Imaginez une société qui décide d'éradiquer un comportement humain par la force. On va se pencher sur un document, disons, assez controversé qui prétend raconter l'histoire d'une telle expérience. C'est l'histoire incroyable d'une civilisation qui est passée d'un extrême à l'autre, des extrêmes vraiment terrifiants, pour finalement trouver un équilibre pour le moins surprenant. Et tout ça, ça commence avec une question. Une question qui paraît simple, mais qui est en fait terriblement dangereuse. Comment est-ce qu'on peut guérir un vice? Eh bien, pour la civilisation dont on va parler, cette simple question a été le point de départ d'une véritable ère de souffrance. Ok, regardez ce chiffre. 87,2%. Comme ça, brut, il ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord. Mais pour cette société, ce chiffre, c'est le symbole d'une catastrophe. Une catastrophe aux proportions qu'on peine à imaginer. Alors voilà ce qu'il représente. C'est le pourcentage de jeunes qui, après une expérience sociale radicale pour supprimer un vice, se sont retrouvés avec des séquelles, mais des séquelles psychologiques et physiques absolument dévastatrices. Bref, un échec total, cuisant, qui allait les hanter pendant des générations. Alors, on plonge dans le premier chapitre de cette histoire, cette fameuse expérience ratée. Une tentative de contrôler les comportements qui a eu des conséquences tragiques. Vraiment, on est à des années-lumière du résultat qu'ils espéraient. Et la méthode utilisée, elle était d'une simplicité brutale. Il s'agissait d'une forte décharge électrostatique, bon, sans danger physique immédiat, mais l'idée était de créer un réflexe d'inhibition chez l'enfant, qu'on appelle l'UGE, pour lui forger une sorte de défense psychologique contre la masturbation. Sauf que les résultats, ils ont été bien pires que le pire des scénarios. Au-delà de l'impuissance, l'expérience a provoqué une véritable cascade de troubles psychosomatiques. On parle d'anorexie, de maux de tête chroniques, de tachycardie, d'inhibition motrice. C'était un désastre sanitaire, un désastre à très très grande échelle. L'échec de cette expérience a laissé un grand vide. Et vous savez ce qui se passe quand il y a un vide? Il est comblé. Et là, il a été comblé par quelque chose de bien, bien plus sombre. Une nouvelle ère de coercition, encore plus violente, était sur le point de naître. Et au centre de cette nouvelle époque, il y a un personnage, une UIE, c'est-à-dire une enfant souveraine. Son nom, WYE1. Et elle va imposer sa volonté, ses caprices, à une planète entière. Tout ça poussé par des raisons assez obscures et par les conseils de sa mère. Alors écoutez bien son décret. C'est absolu et c'est terrifiant. Toutes les femmes en âge de procréer devaient obligatoirement tomber enceintes. La justification officielle, c'était quoi? Un besoin d'expansion démographique pour un grand plan scientifique. Mais la réalité, c'était un pur cauchemar. Les conséquences ont été immédiates et effroyables. Des milliers de femmes stériles se sont suicidées. Pour les autres, la prostitution est devenue un moyen de survie, un moyen désespéré. Pas pour l'argent, non, mais pour éviter la peine de mort. Certaines ont même essayé de tromper la police, la Woudou, en faisant semblant d'être enceintes. Et la cruauté de ce régime, on la sent vraiment dans cette description. Les femmes qui étaient démasquées, elles étaient humiliées en public, violentées, puis envoyées vers une mort certaine dans des centres de vivisection. C'est le portrait d'une société sous une terreur totale, absolue. Alors, la jeune tyran finit par mourir, tuée dans une explosion. On aurait pu penser que ça mettrait fin à toutes ces horreurs d'un coup, mais pas du tout. Le chemin pour retrouver une stabilité a été long, très difficile. C'est le début d'une reconstruction, mais d'une lente reconstruction. On voit bien que l'évolution des normes sociales a été radicale. On part d'une prostitution qui était régulée dans les temps anciens, on passe au chaos total sous la tyrannie, et puis petit à petit, ces pratiques disparaissent grâce au progrès social et scientifique. Aujourd'hui, des cas comme ça sont vus comme des raretés, presque des cas médicaux. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, la tyrannie et la peur. De l'autre, la technologie et la responsabilité. La société a complètement changé de modèle. C'est un changement de paradigme. Total. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette nouvelle société? Attention, le contrôle n'a pas disparu. Loin de là. Il a juste changé de nature. Il est devenu plus subtil, beaucoup plus technologique et complètement intégré dans la vie de tous les jours. Et l'outil clé de tout ça, c'est lui. l'IW ou AXO. Imaginez un appareil, chez soi, qui analyse les ondes du cerveau d'une femme et qui peut suivre tout son métabolisme et surtout son cycle de fertilité. Le fonctionnement, il est à la fois simple et incroyablement efficace. L'appareil ne fait pas que détecter la période de fertilité avec une précision parfaite, il peut aussi la moduler, c'est-à-dire la raccourcir ou l'allonger. Et le résultat de tout ça, eh bien, les méthodes de contraception artificielle, elles deviennent complètement inutiles.
Mais le point le plus important, c'est que la décision d'avoir un enfant n'est pas imposée. C'est la famille qui décide, mais attention, elle décide seulement après une analyse hyper poussée, en consultant des ministres religieux et le grand réseau informatique central, le Ixanmo Ayuba. Des centaines de facteurs sont pris en compte, la génétique, la profession, l'intelligence, la compatibilité affective, tout y passe. Et avec un système pareil, la conception elle-même, elle est complètement transformée. Ce n'est plus du tout un accident ou un simple acte biologique. Non, c'est un événement planifié, célébré, c'est devenu un vrai rituel social. Quand la décision est prise, tout l'entourage est au courant. Un ministre religieux vient même féliciter le couple. Et la soirée de la conception, ce n'est pas un grand repas, non, c'est une symphonie olfactive, un art des parfums. C'est décrit comme un moment merveilleux, le moment où le couple choisit consciemment de créer la vie. Et toute cette histoire, ce plan d'ingénierie sociale complètement fou, de l'échec total à la cérémonie, tout ça vient de ce document source. Un témoignage vraiment unique en son genre. Et pour finir, il y a une dernière coutume. Et celle-là, elle est, disons, assez inhabituelle. Une vieille tradition qui a persisté, celle d'enregistrer les sons de cette nuit si particulière. Mais pourquoi faire un tel enregistrement? La raison, en fait, elle est profondément sentimentale. C'est pour que l'enfant, bien plus tard, une fois devenu âgé, et après la mort de ses parents, puisse réécouter et d'une certaine façon revivre l'instant exact de sa propre conception. Alors toute cette histoire qui va de la répression la plus brutale à la planification technologique la plus totale, elle nous laisse avec une question fondamentale. Où est-ce qu'on place le curseur, la frontière entre une société parfaitement harmonieuse et la liberté de chacun? C'est une réflexion qui bien sûr va bien au-delà de ce simple récit.